Donc, on va parler de ce que j'appelle, alors c'est entre guillemets, hein, c'est un corollaire de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Alors, un corollaire, je rappelle que c'est une espèce de, comment dire, de proposition qui découle d'une autre. C'est ça un corollaire. Donc ici, si vous regardez bien, normalement ça doit vous faire penser justement un petit peu à Bien-Aimé-Tchebychev, ce truc. L'inégalité Bien-Aimé-Tchebychev. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu, donc là on reste toujours sur une variable aléatoire. C'est toujours la même condition d'ailleurs au passage. Oui, il y a un truc qui a changé effectivement, mais j'ai dit c'est presque pareil. Je pas dit que c'était pareil. Donc il y a une variable aléatoire, toujours, et il y a un réel R, un réel A pardon, qui appartient à R. D'accord? Donc ici vous avez ça, okay, vous avez cette inégalité-là, et en fait, c'est pour ça que je ne fais pas une vraie démonstration, parce qu'en fait on va plutôt parler d'heuristique. On va essayer de voir comment on est arrivé à ça. Alors l'heuristique, le point de départ, vu que c'est le corollaire de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, bah, on va partir de l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. On va partir de là. Donc, si vous êtes d'accord avec moi, je reprends les mêmes hypothèses et je peux écrire P. Donc ça, c'est l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev. Il n'y a pas de souci, on sait que c'est vrai ça. Bien-Aimé-Tchebychev, il écrit ça. Enfin, ils écrivent ça les deux, pardon. J'ai mis un petit X, je ne vais pas avoir à chaque fois. Hop. Ça, normalement, tout le monde devrait la savoir. C'est l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev dans votre cours. Okay, c'est cette inégalité-là. Et on voit qu'il y a quand même un petit lien entre les deux là. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Il y a un petit lien entre les deux. Alors comment? Donc ça, c'est vraiment le point de départ. Hein, okay, donc je précise que ce n'est pas vraiment une démonstration, c'est un brouillon, mais on ne sera pas très loin de la démonstration. Hein, il faut juste mettre quelques éléments en plus. C'est quoi le lien entre le membre qui est là et le membre qui est là? Est-ce que vous arrivez à le voir? Il y a un lien entre les deux. Entre le membre qui est là. Non, c'est pas les mêmes justement. Justement, c'est pas les mêmes. Il y a un truc. Il y a un lien entre ça. P de x moins E de x inférieur à A. C'est égal à quelque chose où il y a ça. Très bien. C'est son événement contraire. Si vous regardez bien, être un truc plus petit que A, son événement contraire, c'est être supérieur ou égal à A. Donc en fait, ici, l'événement être plus petit que A, en probabilité, c'est 1 moins l'événement contraire. Ça va? Donc jusque là, je suis bon. Hein. Et là, je suis content parce qu'en fait, regardez, vous me dites si vous voyez bien un petit peu ce qui se passe. Là, je suis content parce que le membre de ce côté-là, regardez, le membre de ce côté-là, il est là. Et il se trouve que celui-là, il est là. Et je suis content parce que ici, lui, je sais comment il se comporte grâce à Bien-Aimé-Tchebychev. D'accord? Dans le cours, j'ai fait l'inverse. Ouais. Comment ça, j'ai fait l'inverse? J'ai fait 1 moins, et la P, parce que il y a juste inférieur ou égal à juste inférieur. Non, en haut à droite. Là? Ah, non, à droite. En haut à droite. Oui, là. Non, à droite. Tout ah, là-bas? Oui. Oui, ok, c'est l'inverse. C'est pas grave. Bah oui, c'est pareil, ça change rien. Ah, ok. Bah, non mais, t'es en train de me dire que j'ai fait ça égale 1 moins ça? Ouais. Bah c'est pareil. Non? Bah non mais attends, faut qu'on soit d'accord. Non mais là justement, si je fais ce truc-là, qui est pas censé être compliqué, c'est justement pour ce genre de truc qui m'inquiète. Si vous avez ça, x égale 1 moins y, si vous avez x égale 1 moins y, on va aller doucement, regardez. Vous passez le 1 de l'autre côté, alors passez entre guillemets, hein, je rappelle. Ça va faire x moins 1 égale moins y. Et maintenant vous multipliez tout par moins 1. Ça va faire 1 moins x égale y. Donc c'est pareil en fait. Hein. C'est juste que c'est permuté, enfin, permuté entre guillemets quoi. Donc il faut savoir le faire, ça. C'est des petites manipulations, mais qui avec des signes moins. Et là, et comme il y a des signes moins et des inégalités, là c'est le double combo pour vous planter, j'en suis quasiment sûr. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment m'attarder pour que vous compreniez bien. Donc ici, j'obtiens, je suis content parce que le manque qui est là, je le connais, il est ici. Sauf que manque de bol, attention, il y a un truc qu'il faut faire gaffe, c'est quoi? Justement, lui. Le changement. Ah. Lui. Là. Il y a un moins devant le P qui n'est pas là. Donc ça veut dire qu'on va devoir rechanger. De quoi? Ça veut dire qu'on va devoir rechanger. Alors, ça veut dire que ici, le seul truc que vous allez devoir connaître du coup sur l'inégalité de Bien-Aimé-Tchebychev, si vous regardez bien, là, le seul truc que vous pouvez dire, c'est que si vous avez ce truc-là qui est plus petit que ça, si vous mettez un moins devant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va s'inverser. Alors, exactement ici, ce que je vais avoir, donc je vais mettre or, regardez bien, or, moins P de x plus grand que A, je repars de ça, hein, mais je mets un moins devant, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être
Ouais. Supérieur ou égal à moins ça. Ça va? Si vous avez ça, et que vous mettez un moins devant, vous multipliez tout par moins 1, là, ça va mettre un moins là, ça va changer le signe, et il y aura un moins là. Ok? Si vous avez un doute, regardez, je vais vous le refaire ici, si vous avez un doute. 2, c'est plus petit que 4. Si vous mettez des moins partout, vous multipliez par moins 1, moins 2, moins 4, mais le plus petit c'est lui cette fois-ci. Ah mais... Ok? C'est pas le... Sur... comme on avait fait avant-hier avec la frise, en fait ça doit être compris entre deux valeurs. C'est exactement ça, c'est l'idée qu'il y a derrière, exactement c'est ça. Donc ici j'ai ça, bah, regardez maintenant j'ai fini, parce que si je sais que moins cette quantité est plus grande que ça, bah, qu'est-ce que je peux mettre? Si je remplace maintenant cette quantité là avec le moins là, ici, par l'inégalité qui est là, regardez ce que vous allez obtenir ça. Je réécris le manqué là. Hop, plus petit que A, ça je le réécris. Par contre maintenant, je sais que ce morceau là, ici, le morceau avec le moins qui est là, il est toujours plus grand que ça. Donc je peux dire que j'ai ça. Ça va? En fait, ici, je suis en train de dire que si ce truc-là est toujours plus grand que ça, alors 1 moins ça, ça sera aussi, enfin, 1 plus ce truc-là, ce sera plus grand que ça. En fait, essayez de vous dire que vous êtes en train de remplacer, je sais que c'est compliqué de passer d'une égalité à une inégalité, je sais que c'est pas toujours évident dans l'esprit des gens, mais ici, ce que je suis en train de dire, c'est que là, j'ai une égalité, on est d'accord, hein, c'est strict, cette égalité-là, ce morceau-là est égal à ça, et moi, je connais un truc sur ça, le seul truc que je connais sur ce morceau-là, c'est pas une égalité, c'est une inégalité. Donc si je remplace par ce truc-là là-dedans, c'est plus égal. Ça devient inégal, justement. Et ça respecte le sens de l'inégalité. D'accord? Ouais. Bon, il faut que vous soyez convaincu de ce truc quand même, c'est important. Si vous remplacez ça par ça, c'est pas égal ici. Et que vous le remplacez là-dedans, c'est pas égal. Donc du coup, le signe qui est là ne peut plus être égal. Ça va? Vous remplacez par un truc qui est plus petit. C'est vraiment important d'avoir ça en tête. Hein. Ouais? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi c'est supérieur ou égal alors qu'à côté c'est inférieur ou égal? C'est ce que je me posais. Bah parce que je me suis trompé. Désolé. Non. Mais dans le cours c'est inférieur ou égal. Dans le cours, c'est inférieur ou égal? Non. Oui. Sérieux? Je fais une bêtise à ce point-là? Ouais. Ah bah oui, bah du coup, il faut le renverser, désolé. C'est un malheureux mauvais copier-coller, désolé. J'avais jamais fait attention pour le coup. Pourtant, c'est pas la fin. Ok, j'avais jamais fait gaffe. Autant pour moi, désolé. Je suis vraiment désolé. Oui, c'est dans l'autre sens, bien sûr. Donc, oui. Bah, désolé. Donc, on trouve ça à la fin. Et donc là, vous êtes content parce que maintenant, vous avez un truc qui est intéressant, c'est que si à un moment on vous dit, est-ce que vous pourriez borner la probabilité qu'un truc soit compris entre deux choses? Par exemple, si vous dites que x est compris entre... Je vous rappelle que... Excusez-moi, il manque une valeur absolue, décidément, aujourd'hui. Là, il manque une valeur absolue. Je vous rappelle que, ici, je vais vous mettre une remarque pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on est en train de faire. Remarque. Remarque, hop. Alors ici, on a fini la démonstration, entre guillemets. Hein. Une espèce de... Hop, on a fini la démonstration. Remarque. En fait, ici, qu'est-ce qu'on est en train de... Pourquoi moi je suis content d'avoir une formule avec ça? Moi je suis content d'avoir une formule avec ça pour une raison très simple. C'est que... De quoi? Comment on sait l'utiliser? Bah en fait c'est que ça... Enfin, ça, c'est pas toujours pratique à utiliser ça. Ça c'est chiant. Par contre ça c'est trop bien. Parce qu'une valeur absolue qui est plus petite que quelque chose, je vous rappelle que si vous avez, imaginons, je dis une bêtise, x moins 3 en valeur absolue plus petit que 5, est-ce que quelqu'un peut me rappeler ce que ça veut dire ça en enlevant les valeurs absolues? Que... Un Un nombre nombre inférieur Alors x moins 3, à 5. alors c'est mieux que ça. Compris entre, c'est ça, entre moins 5 et 5. C'est ça que ça veut dire en fait. Quand vous avez x moins 3 plus petit que 5, ça veut dire que x moins 3, enfin valeur absolue, c'est-à-dire que x moins 3 au plus petit il peut valoir que moins 5, au plus grand il peut valoir que 5. Ça va? Et pourquoi je suis content d'avoir ça? Parce que maintenant regardez, essayez de faire plus 3 de chaque côté pour vous débarrasser du 3 là. Si vous faites plus 3 de chaque côté, ça va donner 8 et... moins 2, ouais. Et là 8. Et bien regardez ici, si je vous avais demandé par exemple un exercice, est-ce que vous pourriez majorer la probabilité, enfin minorer pardon, la probabilité d'être entre moins 2 et 8?
bah, qu'est-ce qu'il fallait faire ici? Ah ok, moins 2, 8. Tiens, est-ce que je connais la moyenne dans mon exercice ou l'espérance? Bon, bah, je lui retire de chaque côté. Je vais obtenir ça, et après, par Benemet-Chebyshev, la valeur qui est là, elle me donne tout le reste. Un exercice, on va vous donner variance, espérance, il y a de fortes chances que ça pue Benemet-Chebyshev. D'accord? Alors après, si on ne vous donne pas variance, c'est qu'on vous donne écart type. Ça arrive parfois. On ne vous donne pas la variance, on vous donne l'écart type. Il y a une relation à connaître. L'écart type, souvent, on le note, je mets toujours en remarque. L'écart type, on le note souvent sigma. On le note comme ça. D'accord? On le note souvent sigma. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. D'accord? Donc la variance, du coup, c'est l'écart type au carré. D'accord? Donc si vous avez ça, ça vous donne forcément que la variance, c'est l'écart type au carré. Ça va? Et du coup, ça vous donne un résultat intéressant, si vous regardez ça, c'est que la variance, c'est toujours un truc positif. Bah, l'écart type aussi, au passage. Mais c'est toujours une quantité positive. Rappelez-vous que c'est normal, à la variance, quand on la calcule, il y a des carrés partout, là. Si vous vous souvenez, c'est une somme de carrés. C'est normal que du coup, c'est jamais négatif. Enfin, de nombre réel. Ça va? Donc ici, vous avez vu, il se passe quand même des trucs un petit peu particuliers, en fait, hein, dans la seule ligne, regardez, la démonstration, c'est ça. Donc ça, c'est une autre formule de Benemet-Chebyshev qui est, pardon, celle-là, qui est intéressante et qui est parfois beaucoup plus utilisée. D'accord? C'est la même que celle-là, c'est juste qu'elle est un peu subtile hein, cette fois-ci. Alors, du coup, prenez la bonne, hein, celle du coup où je me suis trompé là. Donc, hop, changez bien le signe. On obtient ça. Ça marche? Donc là, avec Benemet-Chebyshev, qu'est-ce que vous faites? Vous majorez avec Benemet-Chebyshev. Avec son corollaire, vous minorez. Là, c'est une minoration, ça. C'est toujours plus petit. Là, c'est le truc qui est plus petit. Donc, si à un moment l'exercice est marqué majoré ou minoré, on ne vous demande pas a priori la même formule. Donc là, quand vous avez un truc plus grand de ce côté, enfin, quand ici c'est plus petit, là, c'est-à-dire que c'est minoré. Là, quand le symbole il est plus grand, là, de ce côté-là, c'est majoré. Ça va? Si vous n'aimez pas dans ce sens-là, vous pouvez réécrire le symbole dans ce sens-là et mettre ça ici. Donc vous voulez, je m'en fous, mais... ok. Mais en gros, voilà, c'est majoration, minoration. C'est bon? Ok.